Bonjour, alors je suis Céline. Pour ceux qui me connaissent, je répète un petit peu, mais comme il y a des nouveaux qui arrivent, je me permets de répéter un petit peu. Je suis Céline, énergéticienne, je propose des soins à domicile, euh, des soins énergétiques et des guidances. Voilà, c'est un soin complet. Vous pouvez trouver la description de mon soin, la durée du soin et le coût sur les chaînes YouTube et Instagram. Ma chaîne s'appelle Énergie Vie. Voilà pour la petite notification du matin. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 4 février 2021. Je vais vous présenter une carte que je vais interpréter et qui sera les énergies du jour qui nous accompagneront toute la journée. Alors ici, il fait un peu gris. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais certainement pas d'ailleurs. En tout cas, ici, il fait un petit peu gris. Il n'y a pas trop de soleil. Mais je trouve que le gris est une couleur d'introspection. C'est vrai, on a tendance à préférer le soleil. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes. Or, le soleil, c'est plutôt les sorties, le côté un peu extraverti. Le gris, c'est plutôt l'introspection. Voilà, on nous demande un peu de se poser en soi. C'est pas plus mal aussi. D'ailleurs, si on est bien attentif au temps et aux saisons, elles sont porteuses de sens en ça, justement, par rapport au fait si c'est le moment de s'ouvrir aux autres, si c'est le moment de se regarder en soi, si c'est le moment de faire les deux aussi. Voilà. Donc, je bats les cartes. Je vous demande un petit moment de patience. Je me concentre et je vais vous sortir la carte du jour. Je vous ai mis une petite musique relaxante pour vous faire patienter et puis pour vous détendre l'esprit. C'est une musique de guérison sur tous les plans. Une guérison physique, mentale et spirituelle dont je vous propose d'en profiter. Allez, j'y vais, je me concentre. Ah, la carte est tombée. Alors, aujourd'hui, nous avons la carte... Ouf. Nous avons la carte de la vacuité. Voilà, c'est une carte toute noire. Elle n'est pas négative pour autant, du tout. Puisque la vacuité... Alors déjà, nous avons le numéro 5. Le 5, c'est le changement. Donc c'est une carte qui nous demande... c'est rigolo parce que finalement, enfin, c'est plutôt en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque je vous ai dit que le temps était gris et que c'était certainement une journée d'introspection, de regard intérieur. Eh bien, c'est tout à fait ça. La vacuité nous demande de nous concentrer sur notre moi profond et d'aller chercher un peu à l'intérieur de nous, un peu ou beaucoup, ce qui s'y passe, ce que nous avons réglé, ce que nous n'avons pas encore réglé, ce que nous pouvons régler par nous-mêmes ou en se faisant aider, bien évidemment. La vacuité, il peut y avoir des gens aujourd'hui qui ont le moral un peu bas. Voilà, je sens qu'il y a des énergies un peu tristes, nostalgiques, je dirais, des énergies nostalgiques qui peut plonger l'âme dans une sorte de nuit. Alors, je ne vais pas parler de nuit noire de l'âme, mais on s'y approche un peu, bien que c'est très très fort la nuit noire de l'âme.
Ici, on nous parle de nostalgie pour cette journée, de nostalgie, de tristesse un peu. Mais c'est pas, enfin, je le ressens pas comme une énergie négative. Je la ressens vraiment comme une énergie, je me répète, mais comme une énergie d'introspection. Hein. Quelque chose qui nous ramène à soi et qui nous demande d'aller à l'intérieur de nous pour trouver des solutions de vie aussi. Ce regard intérieur qui nous permet de nous positionner aussi pour après par rapport à l'extérieur, par rapport à l'environnement et aux personnes qui nous entourent. C'est un moment de... Alors vous pouvez méditer aujourd'hui par exemple. Alors, je sais que la méditation, c'est pas tout le monde arrive a envie d'en faire en tout cas. Donc je parle de méditation, mais la méditation, on peut la trouver dans toutes sortes de choses à faire. C'est-à-dire, si vous avez envie de dessiner aujourd'hui, vous allez être en méditation parce que vous allez être, si vous êtes simplement en pleine conscience de ce que vous faites à l'instant présent, vous êtes en état méditatif, d'accord ? Donc vous pouvez dessiner, vous pouvez cuisiner, vous pouvez jouer de la musique, vous pouvez chanter. Chanter, le chant, c'est merveilleux. Je trouve, parce que c'est une belle expression. Alors, c'est une belle expression, pas que le chant, hein, mais pour avoir chanté hier soir, ça m'a permis vraiment de... Le chant, ça fait vraiment sortir les émotions, même les émotions, pour toutes sortes d'émotions, mais l'art en général, hein, mais là je parle du chant parce que je l'ai vécu hier soir. Et ça permet de sortir vraiment des émotions et de les vivre par la voix. Ce son-là, ça permet d'être en résonance avec l'extérieur. C'est très agréable. Il y a quelque chose qui guérit énormément. Voilà. Moi, je pense à ma meilleure amie là, parce que je sais qu'elle chante et je comprends. Je comprends ce qu'elle peut ressentir. Après, j'ai beaucoup d'amis aussi qui m'écoutent certainement et qui sont artistes, notamment des musiciens. Voilà, des gens qui aiment le dessin aussi, des gens qui sont dans le spectacle. Voilà, tout ce qui est artistique, c'est une introspection. Hein, l'art est une introspection aussi. Voilà, donc peut-être que c'est la journée pour créer soi-même. Alors voilà, un cuisinier aussi, hein, c'est de la création la cuisine, c'est d'ailleurs une très belle création, parce qu'en plus on en fait profiter les autres, c'est merveilleux. Puis en profiter soi aussi, hein, on peut cuisiner juste pour soi, c'est merveilleux aussi. Donc je pense que, enfin non je pense pas, je dis, je ressens que cette journée est placée sous le signe de la créativité, de trouver des manières d'exprimer nos ressentis, peut-être cette nostalgie, cette tristesse qui est en nous, de la transcender en création. Et ça peut apporter vraiment du baume au cœur. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour cette journée. Je vais vous lire un petit passage de mon petit livre du bonheur, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois que c'est ma maman qui me l'a fait cadeau. Ça fait très très longtemps. J'étais ado. Bon, pas que je sois vieille, mais quand même. Donc, je vais vous lire la petite phrase qui sort aujourd'hui. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Et voilà. Oh, c'est très joli. Alors, je vais vous lire la phrase. La cloche de l'église du village qui annonce le mariage des oiseaux des campagnes. Je répète, elle est très belle cette phrase, j'aime beaucoup. La cloche de l'église du village qui annonce le mariage des oiseaux des campagnes. Si ça, c'est pas de la créativité, je ne sais pas ce que c'est. Je vous laisse méditer sur cette phrase
Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite une belle introspection. Et puis, n'oubliez pas que si vous n'avez pas le moral, il y a toujours quelqu'un autour de vous qui est là pour vous écouter. Et toujours. Mais essayez de trouver la force en vous parce que il faut savoir que on est entouré, on a des amis, on a de la famille qui nous aime toujours. Il y a au moins une personne qui vous aime sur cette planète, si ce n'est plusieurs, bien évidemment, mais c'est obligé que vous pensiez au moins à une personne. Qui peut être là, qui peut être au-delà aussi et vous accompagner au-delà, parce qu'on a tous des guides aussi. Donc on est accompagné tout le temps. Vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, puisque c'est une journée un peu nostalgique, donc je vous dis ça. Et je vous dis aussi, créer, parce que la créativité, ça fait du bien. Et dans la créativité, on se rend vite compte qu'on n'est pas seul aussi. Voilà. Une belle journée à vous, je vous dis à demain et je vous envoie plein de bisous et plein d'amour. À demain.